Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien et ravi de vous retrouver et bienvenue sur Ton Kit. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Construisez le Faucon Millennium de chez Altaïa et on continue avec le numéro 13 et le numéro 14. Alors présentation des pièces en 1 et en 2. Nous avons des conduites inférieures de la soute et conduites supérieures de la soute. En 3, nous avons les tuyaux du plancher. Allez, focus. Voilà. En 4, nous avons des éléments d'ossature. En 5, nous avons un nouvel élément de la structure de la coque. Nous avons des vis. Et en 7, un nouveau panneau de la coque. Et nous avons cette petite grappe. Et bien on passe au montage. Alors première étape, on va récupérer donc la soute. On avait déjà installé la couchette et la banquette, donc il nous conseille maintenant de la coller. Donc moi, comme je vous ai dit, je ne colle rien pour l'instant car j'ai bien l'intention de repeindre et faire des modifications. Mais donc à cette étape, on peut coller la banquette et aussi la table. Donc hop, moi je vais juste la placer comme ceci. Alors ensuite, on va récupérer ce panneau de soute et on va venir le positionner comme ceci. Voilà. Ensuite, juste à côté ici, on va venir prendre ce panneau. On va venir le positionner comme ceci. Alors ensuite, on va retourner le tout. Et on voit donc ici et ici un emplacement pour maintenir. Et on va prendre les petites vis jaunes. Alors ensuite, de ce côté-là, on va venir positionner ce panneau donc comme ceci. Voilà. Ensuite, même chose, on va retourner le tout. Et donc ici et ici, on va maintenir avec de vis jaune. Alors avec les vis jaunes, faites attention parce que il y en a des différentes, elles n'ont pas le même filetage. Et donc c'est celui-ci, le filetage le plus large qu'il faut prendre. Alors, je vais essayer de vous montrer la différence, mais allez, focus. Vous voyez que celui-là, il est plus serré que celui-là. Et voilà qui est fait. Alors ensuite, étape suivante, on va venir donc positionner cette pièce comme ceci. Alors on voit qu'on a ici 4 trous. On va les faire correspondre comme ceci. On va retourner le tout. Et donc même chose, on va maintenir avec des vis jaunes. Et voilà
qui est fait. Alors, étape suivante, on va prendre donc ce panneau et on va venir le positionner comme ceci. Voilà. Ensuite, on va prendre donc la petite grappe et on va avoir besoin de 2 petites goupilles comme ça. Et on va venir donc les insérer ici et ici. Bon, moi je vais pas le faire parce que je vais essayer de faire des modifications sur ce panneau là et je préfère le prendre tout seul. Et une fois que les goupilles seront mises, je pense qu'on pourra pas facilement les enlever. Allez, on passe à la suite. Alors ensuite, étape suivante, on va récupérer la grappe qu'on a vue dans les numéros précédents et on va venir donc dégrapper cette pièce. Alors ensuite, on va récupérer donc l'ordinateur. On voit ici qu'on a, allez focus, on a une petite patte qui va nous servir à venir donc positionner le tuyau comme ceci. Alors ils disent de mettre un petit peu de colle, moi pour l'instant je ne colle pas pour me faciliter la mise en place après de l'éclairage, mais bon ça tient quand même sans mettre de colle. Ensuite on va venir donc le positionner ici, on voit qu'on a 2 petites pattes et ils nous disent de mettre un petit peu de colle et ensuite de venir donc positionner l'ordinateur. Voilà. Comme ceci. Alors ensuite sur cette grappe il nous reste un tuyau ici qu'on va récupérer tout de suite. Ensuite on va venir donc le positionner, on voit ici le petit trou qui va bien et on va venir le placer comme ceci. Et voilà qui est fait. Alors ensuite étape suivante, on va venir placer donc les 2 petits tuyaux et on va venir les placer comme ceci. Ensuite on va prendre le premier élément de l'ossature, donc on voit ici qu'on a un petit tergot qui va venir donc s'emboîter juste ici. Je vais essayer peut-être celui-là d'abord. Voilà. On va mettre les 2 du milieu. Voilà, histoire de bien maintenir le tout. Voilà, impeccable. Voilà qui est fait. Alors si ça vous dit, vous pouvez mettre un petit peu de colle pour être sûr que ça bouge plus du tout. Ensuite on va positionner donc ce panneau juste ici. Alors ensuite étape suivante, on va venir donc positionner le premier tuyau et
on va le positionner donc comme ceci. Et hop. Et ensuite, on va venir positionner donc le deuxième. Voilà, comme ceci. Alors, présentation des pièces numéro 14, première pièce, mur bâbord de la soute. Alors ensuite, en 2, nous avons le revêtement de la porte de la zone de circuit. Ensuite, en 3, nous avons le revêtement de la porte de la soute intérieure. Et en 4, nous avons donc le revêtement de la porte de la soute extérieure. En 5, nous avons le capitonnage de la porte de la soute. En 6, nous avons un panneau de la coque. En 7, 8, 9, nous avons des vis. En 10, nous avons une nervure radiale. Et en 11, nous avons une structure de la coque identifiée BF17. Et bien on passe au montage. Alors première étape, on va venir positionner donc le revêtement de la porte de la zone de circuit. Donc on va venir le positionner comme ceci. Donc le mieux c'est de mettre un petit peu de colle. Alors moi je vais pas le faire parce que j'ai l'intention de repeindre et de modifier donc toute cette partie là. Donc ce sera plus facile pour moi de la repeindre par la suite. Mais dans le fascicule, vous mettez un petit peu de colle parce que sinon elle tient pas. Là, vous voyez. Hop. Donc voilà pour la première étape. Étape suivante, on va venir positionner donc cette pièce, voilà, comme ceci. Et donc même chose, vous pouvez mettre un petit peu de colle à l'intérieur pour être sûr que ça bouge plus. Donc voilà ce que ça donne pour cette étape. Ensuite, on va prendre donc la deuxième partie, la partie intérieure, et on va prendre notre grappe et on va donc dégrapper les parties capitonnées. Et ben, c'est parti. Et voilà qui est fait. Alors maintenant, on va récupérer donc la partie intérieure. Et ici, on va venir donc placer un petit capiton comme ceci. Et donc, le mieux, c'est de mettre un petit peu de colle juste avant pour être sûr que ça bouge plus. Et ben, c'est parti. Voilà qui est fait. Et voilà donc le résultat. Alors, étape suivante, on va venir donc positionner
partie interne comme ceci. Et donc même chose, on mettra un petit peu de colle pour maintenir le tout et que ça ne bouge plus. Alors moi je vais pas le faire parce que comme je vous ai dit, je vais certainement repeindre toutes ces parties là et ce sera plus simple pour moi de pouvoir les reséparer comme ceci. Et bien on passe à la suite. Alors une fois que tout a été collé, on arrivera à quelque chose qui ressemblera à ça. Et donc maintenant on va récupérer donc la soute et on va venir donc placer le dernier mur donc, comme ceci. Et alors, on va faire attention à ce que les tubes s'emboîtent correctement. Alors, moi, pour que ce soit moins dur, j'ai retiré cette partie là du mur de soute et on peut plus facilement venir positionner les deux tuyaux dans les bonnes encoches. C'est assez compliqué d'assembler le tout. Voilà. Là, on est bon. Et une fois qu'on est bien emboîté, on peut bien appuyer, voilà, comme ceci. Et maintenant que tout est bien positionné, on va pouvoir revenir remettre celui-ci. Voilà, comme ceci. Alors une fois qu'on a réussi à positionner le dernier mur de soute, on a ici juste en dessous et même chose de l'autre côté les emplacements pour maintenir donc avec des vis dorées. Et là c'est parti. Et voilà qui est fait. Et donc voilà, ça y est, la soute est terminée. Voilà ce que ça donne. Arrivé à ce numéro 14. Et voilà qui conclut donc la présentation de ces deux numéros. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à liker, à partager et à commenter. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche des notifications. Je vous dis quant à moi les amis, à très bientôt pour la suite de Construisez le Faucon Millennium de chez Altaïa. Mais je vous dis également à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!